Bon voilà, coucou, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est tournée à la suite de la première. Donc surtout si vous arrivez, avant de regarder cette vidéo, allez revoir la partie 1. En général, je la remets en dessous en description. Euh, la partie 1 qui est un peu le recadrage des guides et de Métatron sur le collectif FJ et les chasers qui sont censés être un moteur et non un ralentisseur. Voilà ce que l'on me dit. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre ce qui se passe sur les parcours flammes jumelles et pourquoi les flammes jumelles n'avancent pas actuellement ou pendant un certain temps, puisqu'en effet, certains parcours avancent très bien. Mais les parcours qui avancent très bien, ce sont les parcours où les gens travaillent sur eux. D'accord? Voilà. Donc, on va parler des chasers. Donc, chasers, début de parcours. Les chasers, début de parcours, sont déboussolés. Voilà, dans la tête, hein, l'engrenage est bloqué. Tout est bloqué, ils sont déboussolés, ils se posent plein de questions, comme vous voyez. Et on a besoin d'une boussole. Ils sont déboussolés. Ils sont dans l'incompréhension. Ils sont dans l'incompréhension, ils ont besoin d'aller travailler à l'intérieur d'eux, d'aller introspecter et comprendre qu'est-ce qui se passe, d'avoir des réponses à leurs interrogations. Ils sont dans la recherche, ils comprennent pas, c'est un peu comme dans un brouillard. Ils sont complètement dans un brouillard dans leur tête et ils perdent leur repère. Ce parcours les chamboule beaucoup. Cette relation les chamboule beaucoup. Ils ont un émotionnel qui est en pic, en creux. Ils ne sont plus maîtres de leurs émotions, normal. Ce lien vient réappuyer sur tous les boutons souffrant de la personne. Il y a un émotionnel qui rejaillit, on a besoin de faire sortir, de nettoyer. Et cette relation est différente de tout ce que l'on a vécu et on n'a pas le contrôle. On n'a pas le contrôle. On n'a pas le contrôle sur ce qui se passe, on ne comprend pas. L'autre en face interagit de façon étrange. L'autre est toujours quelqu'un qui ne verbalise pas les choses, qui est toujours dans la fuite, qui est un fantôme. On ne comprend pas, on est très désarçonné. Et il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. On est dans un brouillard absolu. On se sent perdu. On est esclave de notre émotionnel ou on est dans une souffrance extrême et on ne comprend rien. On est spectateur d'un truc qu'on subit, on ne comprend rien. C'est l'état du chaser en début de parcours. Et il n'a pas de réponse à ces questions puisque le runner ne communique pas et n'exprime rien. Ou quand il exprime quelque chose, c'est complètement incohérent par rapport à ce qu'il fait. Il est toujours dans la fuite. Donc le chaser est complètement perdu, dans l'incompréhension totale. C'est une phase extrêmement difficile à vivre, extrêmement compliquée. Quand vous arrivez en coaching avec moi et que vous êtes dans cette phase-là, très rapidement, j'essaye de lever ce brouillard et de vous aider à remettre les engrenages. Moi, je me vois comme quelqu'un qui vient défaire les nœuds dans votre tête. Qui plus est, à chaque consultation, si vous avez une énorme inquiétude, vous avez possibilité de me poser des questions et je peux vous apporter des réponses avec vos guides. Des oui-non. Donc, parfois, ça vient redescendre la jauge de souffrance. Et ce que vous ne comprenez pas, moi, je viens souffler un peu ce brouillard qui est dans votre tête, je défais les nœuds et vous avez des compréhensions. Et petit à petit, waouh, maintenant que je comprends, waouh. Et souvent, c'est l'effet que vous avez. Donc, vous retrouvez un apaisement parce que je comprends. Ah ouais, mais je comprenais rien. Là, je comprends. Je comprends que finalement, je vais avoir beaucoup plus le contrôle sur tout ça que je ne pensais l'avoir. Je ne subis pas tant que ça. Non.
Maintenant que je comprends comment fonctionne un parcours flamme jumelle, que je comprends l'analyse des effets miroirs, que je comprends que je fais ça parce que ça me vient de mon enfance, mais que ça, c'était pas ok et je pensais que c'était ok d'être comme ça, waouh, je comprends. Donc tout apparaît limpide. Quand vous êtes dans cette énergie-là, n'hésitez pas éventuellement à venir vers moi ou quelqu'un d'autre qui travaille dans le même genre que moi, c'est-à-dire qui travaille avec vos guides à vous. Pas quelqu'un qui travaille qu'avec son ego à lui. Parce que, accessoirement, c'est ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir les messages aussi de vos guides. Parce que moi, personnellement, en toute humilité, votre dossier, j'ai pas une caméra rapportée chez vous ou sur ce que vous pensez surtout. Donc la personne qui va vous aider sans communiquer avec vos guides ne pourra vous être que d'une aide partielle. Parce que ce que vous avez besoin de voir, c'est aussi les messages de vos guides, parce que vos guides voient tout ce que vous faites quand le thérapeute n'est pas là physiquement, et les guides voient comment vous fonctionnez là-dedans. Donc ils transmettent ce que vous ne comprenez pas, ce que vous ne voyez pas. Eux transmettent. Ils transmettent parfois de ça, tu l'as parce que déjà dans tes vies antérieures, tu faisais ça. Voilà. Donc, voilà un peu pour ça. D'accord ? On vous demande d'imaginer et de concevoir. Soyez cette demoiselle, on l'a déjà eu dans certains tirages, soyez cette demoiselle qui prend un cahier, qui prend une plume et elle se dit « Moi, ma vie, j'aimerais vivre ça, 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 ça. » Elle se fait ses petits contes de fées d'aventure. Hein. Elle voit un cheval, elle voit un château, elle voit même un rat volant avec des ailes. Vous voyez ? Elle imagine plein de choses. Oui, mon idéal de vie, c'est ça. Donc, si je veux ça, quelles sont les actions que je mène de façon logique pour aller vers ça ? Vous devez vous demander, j'ai envie de vivre quoi dans ma vie ? Et une fois que vous avez imaginé ce que vous avez envie de vivre, vous devez poser des actions cohérentes en fonction de ça. Ce que je pense, je le dis, je le fais. Donc vous devez être dans l'action. Vous voulez une maison rose, vous devez poser des briques roses. Parce que si vous posez des briques noires, à quel moment vous allez la voir, cette maison rose ? Soyez logique. Avant d'aller à une destination en vacances, vous avez déjà repéré où vous vouliez aller. Et dans le GPS, vous mettez l'adresse. Il y a des étapes. Vous posez des actions en fonction de ce que vous avez imaginé. J'ai envie d'aller à ce lieu de vacances. Je pose une réservation et maintenant dans le GPS, je mets l'adresse de ce lieu de vacances. Si vous avez décidé de partir en vacances à Avignon, vous n'allez pas mettre pour itinéraire d'aller à Cherbourg. Soyez logique. Donc demandez-vous tous les soirs quand vous allez vous coucher, est-ce qu'aujourd'hui j'ai posé des briques roses ? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai posé des actions en fonction de mon rêve dans ma vie ? Ou est-ce que j'ai fait exactement l'inverse ? Parce que ça, quand vous êtes en coaching avec moi, par rapport à ce que vous imaginez, ça je vais vous le mettre en lumière. Quand vous faites des conneries qui sont complètement à l'inverse de ce que vous voulez, je vais vous dire, bah ouais, mais là, regarde ce que tu as fait. Allez, on refait un coup de nettoyage dans le brouillard. Pourquoi tu voulais ça et pourquoi tu fais le contraire ? Allez, on redéfait des nœuds dans la tête. Pour que à chaque fois, vous soyez dans une logique limpide et claire. Dans une cohérence, un alignement. La justesse, c'est l'alignement. Ce que je pense, je le dis, je le fais.
vous allez, pour cela, devoir réveiller votre force et aller voir que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Parce que vous êtes en bas de montagne et vous allez devoir découvrir que vous avez des bons mollets qui sont capables de vous mener jusqu'en haut de la montagne. Pour que vous puissiez monter cette montagne, il va falloir être persévérant, endurant, courageux, ne pas baisser les bras. Vous allez avoir besoin de votre force. Ça tombe bien, vous êtes des chasseurs. Le chasseur est avec une énergie yin exacerbée et il a besoin de rééquilibrer ses polarités. Il a besoin de faire remonter son yang. Et le yang, c'est la force, c'est le fer, c'est le masculin. Donc, vous, chasseurs, en début de montagne, même si c'est très dur pour vous, vous êtes actuellement très déboussolé parce que c'est votre émotionnel qui est en souffrance, mais on va venir travailler sur soi pour faire remonter ce yang en vous, pour rééquilibrer, pour que vous découvriez que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez et que vous n'êtes pas victime de la vie, vous n'êtes pas victime du parcours, que vous allez réussir à reprendre les rênes de votre vie. On l'a vu dans la première vidéo, il y a un collectif nonchalant, qui se victimise sans arrêt et qui est dans cette notion d'abandon, je ne serai pas capable. Ben ça, c'est les gens qui sont perdus d'avance. C'est les gens qui ne réussiront pas leur parcours. On ne pourra pas les faire à leur place. Et même s'ils pleurnichent et qu'ils prennent des actions chez Kleenex et qu'ils vont user, et eux, ils vont plutôt construire une montagne de Kleenex et de mouchoirs, c'est pas pour autant qu'ils obtiendront par la manipulation d'obtenir les cadeaux sans faire. Non, ils n'auront pas, c'est tout. Ils n'auront pas. Tant pis, ils resteront sur le bas de la route. Ça sera pour une autre vie, ou quand ils seront vieux. On vous demande de faire preuve de force. Et cette force est nécessaire pour monter cette montagne. Donc voilà pour ça. De toute façon, si vous n'avez pas fait remonter votre force, votre yang ne sera pas équilibré. Vous, chasseur, vous ne serez pas équilibré dans vos polarités. Donc votre runner, qui lui est dans le fer et le matériel, ne va pas remonter son émotionnel. Il s'en foutra de l'amour dans sa vie si vous n'êtes pas équilibré de votre côté. Il va falloir que vous soyez équilibré pour que votre runner s'équilibre aussi. C'est comme ça que fonctionne le parcours flamme jumelle. Que vous criez à l'injustice parce que c'est vous qui allez devoir faire le travail en premier, vous perdez juste du temps et de l'énergie, vous ne changerez pas les règles du jeu. Donc vous pouvez taper des poings et taper des pieds autant que vous voulez, ça ne change rien à la réalité du parcours. Vous devez accepter et lâcher prise là-dessus, que vous n'aurez pas le contrôle dessus. Parce que j'en ai, moi, des gens qui vont préférer passer la moitié de la séance à taper des pieds. Vous êtes juste en train de prouver par A plus B à vos guides que vous êtes encore un enfant gâté qui tape des pieds et qui pense qu'il va avoir le contrôle là-dessus. Vous allez juste vous revivre des épreuves de contrôle parce que vous êtes en train de prouver là que vous n'avez pas fait le portail de la trahison, vous n'avez pas fait le portail du contrôlant, vous n'avez pas bossé sur vous. Donc après, t'as pas bossé sur toi, viens pas faire chier. Voilà, c'est un peu ça. Crois pas que tes guides, t'arriveras à les manipuler en tapant des pieds ou que t'arriveras à les manipuler en pleurant. Non, ça prend pas. Ça, c'est des méthodes de pervers narcissique. C'est ce que fait le pervers narcissique. Pour réussir à remarquer une emprise sur sa proie. Tantôt, il pleure pour réussir à te la mettre à l'envers et réussir à te manipuler, pour que tu dises rien. Tantôt, il fait une crise d'hystérie et il tape des pieds. Tantôt, il te fait culpabiliser. Donc, observe, toi, ce que tu fais avec tes guides. Tu es en train de faire ce que fait un pervers narcissique. Est-ce que tu crois franchement que tu vas t'en sortir et être récompensé? Tes guides sont en train d'observer que tu es en train de jouer au pervers narcissique avec eux. Accessoirement, tu crois franchement que ça va marcher?
Tu crois franchement qu'ils vont te récompenser et te dire oh, ça marche super bien tes jeux de manipulation là, on va te récompenser, comme ça tu continueras à faire ça jusqu'à la fin des temps. Tu feras ça avec tout le monde. Non, tu vas t'en prendre une. Pas, tiens, va rebosser sur toi, tu reviendras quand tu auras décidé de nettoyer ta toxicité. Tiens, on va te mettre un coup par terre, tu vas aller manger un peu de sable, tu vas aller voir, petit épisode de nuit noire de l'âme, tu vas voir, tu vas aller nettoyer ta toxicité, tu vas la retrouver par terre, ton humilité. L'humilité, c'est par terre qu'on la retrouve. Donc toutes vos stratégies, la nauséabonde que vous avez et que parfois vous essayez aussi avec moi, vous savez, parfois je vous écoute là faire vos crises comme ça en coaching. Je suis un peu comme quand c'est ma mère qui fait une crise au téléphone. Elle fait une crise parce qu'il pleut dehors. Ah. Vous savez, vous posez le téléphone là, et puis quand vous revenez, la personne elle est encore dans son truc. Vous dites, là, vous attendez que ça passe. D'accord. C'est bon, ça va mieux? T'as fait ton caca nerveux? Bon. Bah maintenant que t'as fait ton caca nerveux, tu sais quoi? Bah ça change rien. Ça va rester comme ça quand même. Ouais. Donc allez, on continue à travailler. Voilà. Là, je pense qu'il y a des runners qui rigolent. Qui vont rigoler en regardant la vidéo, parce qu'ils vont se dire, ouais, les chasers sont comme ça. Ouais, les chasers sont comme ça. Mais ils s'en rendent pas compte, non? Il n'y a pas que les runners hein, qui ont des choses à bosser, les chasers aussi. Hein. Humilité. Les deux ont à bosser. Hein, les deux. Hein, et observer les effets miroirs. Je le dis toujours. Les runners là, qui regardent la vidéo et qui se disent, mon chaser est comme ça, runner essaye d'aller observer s'il y a un effet miroir et si toi aussi tu le fais. Et les chasers, quand ils regardent les vidéos du runner, observez les effets miroirs. Toujours. Soyez toujours dans cette humilité-là. Donc, on vous demande, chaser, début de parcours, de faire preuve de bienveillance envers vous-même. Apprenez à vous prendre dans les bras comme ça. Faites preuve de bienveillance envers vous-même. Soyez envers vous aussi douce, aussi conciliante et accueillante que possible. Offrez-vous le privilège de répondre à vos besoins profonds car ils sont beaux et légitimes. Cependant, si tu es une chaser rigide, qui a une blessure d'injustice, tu vas te dire que être conciliante et aussi accueillante que possible envers toi, ça va être « Oh, bah, n'avance pas trop vite, sois conciliante envers toi-même, prends tout ton temps pour monter la montagne, tu vas pas te coller trop de pression. » En fait, tu vas vouloir te mettre sous cloche. Sauf que tant que tu n'avances pas, tu restes dans une souffrance et tu subis une souffrance. Donc tu n'es pas bienveillante envers toi-même. À te dire, va doucement, n'avance pas trop vite, reste en souffrance. Non. Est-ce que vous diriez ça à votre fille? De rester dans une souffrance, de ne pas se coller de pression, alors que cette situation la fait souffrir. La situation la fait souffrir, au contraire, on y va pour sortir de la souffrance. On se dit pas, prends ton temps, te colle pas de pression. Non, t'es en souffrance. T'as la main dans le feu. Vite, retire-la. C'est pas, oh, te colle pas trop de la pression pour pas la sortir trop vite. Non, prends ton temps. Mais non. Donc c'est là où vous êtes complètement à la ramasse et vous comprenez tout à l'envers, parce que le rigide comprend tout à l'envers. Il est dans les extrêmes. Donc, le chaser qui a envie de prendre tout son temps et de ne pas avancer trop vite, il retarde son parcours. Ce qu'il veut, c'est obtenir la réunion avec son jumeau. Donc, en fait, il ne fait que retarder. Donc, c'est pas du tout logique. Tu fais pas preuve de bienveillance envers toi-même. En ne cherchant pas à guérir, tu vas continuer à subir des choses qui te font souffrir sur plein de domaines dans ta vie. T'es endetté, t'as pas un travail. On sait, le chaser est dysfonctionnel sur l'argent. D'ailleurs, si vous voyez comment les chasers sont mauvais payeurs pour me payer moi en coaching, vous seriez effarés. Donc, les chasers sont très dysfonctionnels sur l'argent. Hein. Je vais leur dire 10 000 fois, mets-toi une alerte pour penser. Non, 6 mois après, ils ne le font toujours pas. Non, ils s'en foutent. Le respect de l'autre, non.
ils prennent, pas de respect. Mais par contre, ils se la pètent un peu, genre moi, je suis hyper responsable, je suis hyper mature. Ouais, rien que de coller une alerte et de penser à me payer en temps et en heure, déjà ça, tu sais pas le faire, donc peanuts. Bref, le chaser est endetté. Il est donc en souffrance. Il aurait besoin de chercher du travail. Oh, ouais, mais je vais faire preuve de bienveillance envers moi-même. Je vais pas me coller trop de pression. Ouais, non. Je vais envoyer un CV tous les 3 mois. Hein, c'est pas mal. Ben non, t'es pas du tout dans la bienveillance envers toi-même. Parce que tu t'imposes de rester dans ta souffrance. Tu fais exactement le contraire. C'est complètement immature. Et c'est là où les runners vous rigolonnez. Ils se disent, non mais tu te fous pas un peu de la gueule du monde là? Vous croyez franchement que les runners, ils ont envie d'avoir un boulet ou une petite fille? Ils ont envie? Vous croyez ça? D'être en couple avec ça? Non. S'il y a des runners qui regardent la vidéo, n'hésitez pas. Je sais que c'est très difficile pour vous de communiquer, mais, franchement, vous aussi, allez-y. Vous pouvez aussi mettre des commentaires. Et dites-le. Ça vous fait fantasmer, vous, une petite fille? Quelqu'un qui est complètement immature? Quelqu'un qui joue à la grande, mais qui derrière, que dalle quoi. C'est pas une femme, c'est une petite fille. Ça vous fait kiffer? Ça vous fait fantasmer? Les runners sont pas des pédophiles. Hein. Donc là, voilà, recadrage. Donc soyez envers vous aussi douce, conciliante et accueillante que possible. Offrez-vous le privilège de répondre à vos besoins profonds, car ils sont beaux et légitimes. Battez-vous, soyez guerriers, la force. Allez, go, 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 on y va. Petit message pour les débuts de parcours. On cherche souvent à sauver les autres parce qu'il est moins douloureux de s'occuper de leur souffrance que de se pencher sur celle qui nous habite. Et pendant qu'on est occupé à vouloir sauver les autres, on oublie notre propre souffrance. N'oubliez pas que la seule personne que l'on peut sauver, c'est soi-même. Oui, alors là, le chaser, c'est pour ça qu'il est très moralisateur. Il veut sauver son runner. Il veut sauver les copines. Ouais. Et puis là, le chaser, il se dit, oh, moi, je vais ouvrir une activité de coaching. Et là, les guides, je les vois tomber de leur transat. Ils ont recraché leur pina colada. Où ils se disent, mon piou-piou à moi qui dit de la merde et qui fait de la merde dans sa vie, va aller faire du coaching à des personnes. Mais mon Dieu, mais mon Dieu, mais mon Dieu, mais mon Dieu, mais cette personne est égotique. C'est ça. Ouais, non, mais c'est parce que moi, je suis une grande. Moi, je suis une grande. Voilà. Et en fait, ben là, vous en prenez, en fait. On ne pourra jamais vous interdire d'aller là-dedans. Non, allez-y, tu vas perdre 2 ans, tu vas aller te resacrifier, tu vas te prendre des foudres, tu vas pas te faire de fric, tu vas t'endetter, tu mettras 2 ans à revenir à une sécurité financière, donc tu as déjà perdu 4 ans. Et là, on pourra commencer ton parcours, puisque de base, la sécurité financière, c'est la base. C'est l'une des premières étapes du parcours. Mais pas la sécurité financière en utilisant le fric des autres, non. Ta sécurité financière à toi, de ce que toi, tu gagnes. Donc, on cherche souvent à sauver les autres parce qu'il est moins douloureux de s'occuper de leur souffrance que de se pencher sur celle qui nous habite. Et pendant qu'on est occupé à vouloir sauver les autres, on oublie notre propre souffrance. N'oubliez pas que la seule personne que l'on peut sauver, c'est soi-même. De base, accessoirement, sur ce parcours, c'est toi que tu dois sauver. Hein. C'est ta montagne à toi. Hein. Donc pendant que tu t'occupes à t'occuper des problèmes des autres et à sauver les autres, t'es pas en train de travailler sur toi. Donc ton parcours est en pause. Voilà. Donc ça, c'est aussi l'erreur de beaucoup de FJ. Et ça, cette tierce a énormément marché pendant des années. Hein, en vous disant que les flammes jumelles avaient un rôle sur Terre de sauveur, d'aller sauver les autres, d'avoir un travail, voilà. Ouais. Ça a bien marché, ça. Hein. On peut dire merci à l'ombre d'avoir écrit des beaux livres de merde là-dessus. La mission de vie, hein. Ouais. Les gens, ils viennent encore vers moi, et je me dis, mais les gens, ils regardent pas mes vidéos en me disant, Peggy, c'est quoi ma mission de vie? J'ai besoin de savoir. La mission de vie, c'est d'être heureux et c'est de monter ta montagne. Voilà, c'est que ça.
Ah merde, je pensais que tu allais me fabriquer une cape à paillettes et que j'allais être sauveur. Oui, je voulais faire du coaching, je voulais faire des soins énergétiques. Ouais, je voulais sauver l'humanité entière. Je suis tombée sur un grand gourou qui m'a dit que j'avais des dons puissants et que on m'attendait, j'étais un élu ou une élue sur Terre pour aider les autres. Ah ouais, ouais. Ben, va faire ça, et puis tu seras réuni avec ta flamme jumelle plutôt dans 2 ou 3 incarnations, toi, hein, parce que toi, c'est pas pour tout de suite, hein. Va expérimenter. Ouais, 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 on se retrouvera dans une autre vie. Suivant. Voilà, hein. C'est Tierce qui ont propagé toute cette merde sur les flammes jumelles. Ça a bien marché, hein. Il y a des gens, hein, ils ont été mis en pause pendant quelques années, hein. Ça a bien marché, ça, comme Tierce. Ouais. Puis vous avez réussi? Non, hein. Vous avez perdu beaucoup d'argent, hein. Ouais, 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 ouais. Ouais, vous avez perdu beaucoup d'argent. Mm. Ouais, vous gagnez pas d'argent en faisant. Bah non, non, bah non. Ouais. Et ouais, on va passer au milieu de parcours. Loin des yeux, près du cœur. Voilà, vous êtes séparés, vous vous tournez le dos, les téléphones sont en suspens, suspendus dans le ciel, il n'y a pas de communication. On est sur une phase d'éloignement, les phases de séparation sont nécessaires. C'est nécessaire pour travailler sur soi, pour se recentrer sur soi. On l'a dit dans la première partie de la vidéo que j'ai remise en dessous, il y a des traits de votre personnalité à développer et ces traits ne peuvent être développés qu'en montant la montagne seul. Ça ne veut pas dire seul sans vos guides. Bien sûr, vous avez toujours votre équipe qui vous pousse à monter, mais vous n'allez pas tenir la main de quelqu'un. Même moi, vous ne me tiendrez pas la main. Moi, je vais vous pousser au cul, je vais vous demander des messages, mais ce n'est pas moi qui vais faire à votre place. Je vais vous donner les clés à faire. Mais d'une séance à une autre, c'est vous qui allez relever les défis. Je ne serai pas chez vous à vous tenir la main. Vous allez devoir développer des traits de caractère. Donc, c'est normal. C'est normal. Vous avez ça à travailler, vous. Donc, il y a des traits de caractère qui sont indispensables à développer. Voilà. Cette force. Durant cet éloignement, où vous êtes un peu trop, parce que quand vous êtes au contact de votre flamme jumelle, vous n'avez Dieu plus que pour lui. Vous ne voyez plus que votre runner. Oh, les papillons dans les yeux, la groupie, voilà. Et vous oubliez de travailler sur vous. D'ailleurs, le plus grand sketch que je vois, c'est ce que font l'erreur de certains chaseurs. C'est qu'il y a certains chaseurs, ils veulent se lancer dans un coaching et puis ah, mon runner, il est là, donc ben, je ferai pas de coaching, c'est bon. Je dois être en fin de montagne. Je suis trop parfaite. Je suis en haut de montagne, ouais. J'ai monté ma montagne en 1 semaine. Ça y est, Peggy, j'ai pas besoin de travailler sur moi. Mon runner, il est là. Ça y est, je suis déjà en réunion. Ou vous êtes en coaching et de ce fait-là, ah, ben vous travaillez plus sur vous. Bah non, il est là. Bah oui, il est là. Bah ça y est, je suis parfaite. Voilà, j'ai réussi à avoir le contrôle, voilà, c'est bien. Bah, je vais arrêter mon coaching, j'ai plus besoin de travailler sur moi. D'accord. Bon, ben, hein. Donc vous vous plantez parce que vous relevez pas ce que vous aviez à travailler. C'est pas parce que vous êtes dans une phase en lien avec votre jumeau que vous devez de nouveau être décentré sur lui et plus travailler sur vous parce que vous allez vous revautrer et ça va de nouveau planter. Donc il y aura de nouveau des séparations. Soyez dans l'humilité. D'accord? C'est pas parce que vous êtes en contact avec votre jumeau qu'il ne faut pas faire le coaching, qu'il ne faut pas vous faire aider. Vous en avez besoin plus que jamais pour pas que ça replante. Et si, dans les phases de reconnexion, vous ne travaillez pas sur le reste et que de nouveau vous êtes hyper centré sur lui et que vous ne vous rendez pas compte que
Ah, le matin, ta mère, elle t'en a mis plein la figure et t'as rien dit. Ah, le soir, c'est ta copine qui t'a manqué de respect et t'as rien dit. Tu cherches plus de boulot? Bah, t'as pas le temps. Non, t'as pas le temps. Bah, en fait, si tu travailles pas sur tout le reste, on va vous séparer. Parce que les guides voient bien que tu es reparti en mode gréviste. Donc, de nouveau, quand tu fais de la merde, paf, on sépare. Voilà. Parce que vous avez besoin de purifier la magie de l'eau. Vous avez besoin de purifier. Ce qui veut dire purifier, ça ne veut pas dire paf, je vais aller prendre un bain sous les eaux, machin. Non, non, non. Arrêtez vos rituels spirituels. Contraction. C'est les guides qui vous conseillent ça. Est-ce que Métatron est encore là? D'accord. Est-ce que Métatron pourrait apporter une réponse sur le sujet? Est-ce que Métatron valide les rituels? Est-ce que Métatron valide les rituels? Pas de contraction. Est-ce que Métatron valide tout ce qui est rituel de purification? Non. La purification se fait dans la matière. Métatron est terre à terre. Hein? Donc, Métatron vous le dit, la purification se fait dans la matière. C'est pas par des rituels. C'est dans vos actions, c'est dans le faire. Eux, ils se marrent en haut hein, quand ils vous voient faire tous vos machins de rituels. Là. Ils se marrent, hein. Ils disent, mon piou-piou, il n'est pas encore ancré. Il est encore parti dans son côté enfantin. C'est ça. C'est ça. Donc la magie de l'eau. La magie de l'eau, ça ne veut pas dire d'aller faire des rituels à l'eau. Les cartes sont là pour vous apporter des messages détournés. C'est une image. C'est une métaphore en fait. En gros, c'est une symbolique qui vous montre que vous devez purifier. Donc là, si tu pendant cette phase où tu es reconnecté à ton jumeau, tu arrêtes de purifier ton environnement et tes mécanismes à toi, on va te séparer pour que de nouveau tu refasses le travail de purification dans ta façon de faire, dans ta façon de penser, dans ta façon de communiquer, dans les gens qui sont autour de toi. Le travail n'est pas fini, c'est ça que ça veut dire. Donc il est nécessaire de vous séparer parce que de nouveau tu es en grève et tu ne purifies pas assez les choses. Il y a des choses à transcender. Donc on va de nouveau t'éloigner pour que tu ailles refaire ce travail de compréhension, de te dire ok ça a planté de nouveau parce que de nouveau j'ai refait comme ça comme de par le passé, parce que de nouveau j'ai refait la même erreur que de par le passé, parce que j'ai pas assez nettoyé mon esprit contrôlant, parce que j'ai pas assez nettoyé ma jalousie, parce que j'ai pas assez nettoyé ma dépendance affective, parce que j'ai pas assez remonté mon yang. Voilà, tu as besoin de purifier des choses en toi. Parce que le fait de te purifier va te permettre de te sortir de ta cage emprisonnante où tu vas voir, tu vas atteindre la liberté infinie. C'est ce qu'on veut, ce parcours est là pour t'amener à la liberté infinie, te sortir de ta cage. La cage qui est représentée par les gens autour de toi qui ont une emprise sur toi, tu dois redevenir libre et sortir de toute emprise, mais c'est aussi la cage des croyances emprisonnantes qui t'enferment. Tu dois retrouver la clé. La clé est dans ta poche en fait. Donc une fois que tu es dedans et que enfin tu trouves que la clé elle est en toi, tu vas pouvoir ouvrir la cage et en sortir. C'est ça qu'on veut. La liberté infinie. C'est ça que je fais avec vous pendant tout ce coaching. Les gens qui sont en coaching avec moi depuis longtemps, à chaque séance, on vient défaire des nœuds, on enlève le brouillard, on retrouve les repères pour sortir de la cage. Si vous venez à moi pour faire 2 semaines de coaching, ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien. C'est pas comme ça que fonctionne un coaching. Hein.
J'ai des gens qui font ça. Je regarde, je suis éberluée. Dis donc, mais quel ego. Cette personne a cru qu'en 2 semaines, elle allait être guérie. Waouh! Punaise! Quel ego démesuré! Quel manque d'humilité! Surtout qu'au début, moi, je fais un peu des séances où j'apprends à vous connaître. Et puis après, commencent les coachings. Et là, plus de son, plus d'image. Ah non, ah merde, il faut travailler. Oh putain, oh, je vais devoir faire moi-même. C'est pas Peggy qui va faire. Oh putain, sauf qu'il peut. Ah oui, d'accord. Allez, auto-sabotage du lien. Le chasseur est parti faire grève. Ah bah d'accord, bah là c'est un parcours qui va drôlement bien avancer. Alors si c'est un chasseur qui a, je sais pas, moi 40 ans, qui décide d'aller refaire grève 10 ans, ah bah dis donc, ça c'est un parcours, hein. C'est un chasseur qui aime le sacrifice. C'est un chasseur qui fait pas preuve de bienveillance envers elle-même là. Mais on peut rien faire avec des gens comme ça. Hein. Vous voyez ce collectif là qui gangrène, qui envoie toutes ces énergies. Vous comprenez d'où vient cette énergie là? Vous voyez ce collectif là qui envoie ça et qui vient prendre les énergies, mais refusez de donner vos énergies à qui que ce soit. Hein. Gardez-les pour vous. Hein. Vous laissez pas avoir. Hein. Tombez pas dans le piège. Hein. La carte pour les chasseurs milieu de parcours, c'est la carte demandée. Vous savez que je suis pas... C'est pas ma façon de voir les choses. Mais je vais lire la carte. Si la carte est tombée, c'est qu'il y a un message. On voit une dame qui fait un peu une prière, puisque c'est écrit « Demandez ». La vie, vos guides et vos anges vous accompagnent et vous invitent à formuler clairement vos besoins. Bon. Leur enchantement est de vous accompagner à chaque instant. Ok. Donc soyez un peu... Tâche ici. Ok. C'est normal. Vous êtes en milieu de parcours. Peut-être que là, c'est un peu dur pour vous. Vous faiblissez. C'est normal, par moment, de faiblir quelque temps. On ralentit un peu le rythme quand on monte à montagne et qu'on est un peu essoufflé. Soit on peut s'asseoir un peu sur un caillou le temps de reprendre son souffle, mais on y retourne. Soit on monte moins rapidement. C'est ok. De toute façon, si vous sentez que vous êtes fatigué, exprimez-le à vos guides. Dites aux guides, c'est un peu dur pour moi en ce moment, j'ai moins d'énergie, je me sens fatiguée et c'est un peu dur pour moi. Je me décourage. Vos guides vont peut-être vous envoyer des synchronicités pour vous redonner un coup de boost. Ou, si vous êtes en consultation avec moi, ils vont vous redonner peut-être un peu d'énergie pour débloquer un point qui vous maintient dans un blocage. Mais ce n'est pas eux qui feront à votre place. Ils vont juste venir débloquer le point de blocage qui fait que vous bloquez là-dessus. Peut-être que ce coup de déblocage qu'ils vont faire, ça va être un gros coup de pied dans le cul. Ça dépend sur quel point de blocage vous êtes. Ce truc que vous ne voyez pas. Pour que on réactive les choses. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos du passé, il y a toujours des moments où le travail est très intense. Et quand vous avez une phase de période de travail très intense, derrière, il y a une phase d'accalmie. Les guides sont pas teubés quand même. Ils voient bien que vous avez énormément travaillé. Ils vont toujours, derrière une phase où on a vachement avancé, vous faire des phases de repos. Ce n'est pas réellement des phases de repos. Vous avez l'impression que c'est des phases de repos. Vous le ressentez comme une accalmie. Mais ce n'est pas réellement une phase de repos. C'est juste une phase où on vous envoie moins de nouveaux défis ou de nouveaux dossiers à explorer. C'est une phase où on ancre, où on vous permet d'ancrer profond et de façon bien solide ces compréhensions et ces dossiers sur lesquels vous venez de travailler. Donc, pendant un certain temps, on ne vous sort pas de nouveaux dossiers. Non. On va vous maintenir dans ces dossiers-là
on va vous envoyer des défis un peu toujours sur ces thématiques-là pour ancrer profond, ancrer, que les racines aient le temps de se développer bien costaud sous la terre, qu'elles deviennent épaisses, solides, pour que ces compréhensions-là soient vraiment ancrées, ces racines soient solides sous la terre. Donc on peut vous envoyer en boucle un peu des défis, un peu toujours dans le même thème, pendant quelques semaines, le temps où vous ancrez ça, votre énergie remonte, vous vous fatiguez moins, vous vous régénérez, vous reprenez de la force. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes en fin de parcours. Ça ne veut pas dire que vous avez fini, non. Ça veut dire qu'on est en train de faire les bases solides de la fondation, que l'arbre prend ses racines avant de vous renvoyer des coups de vent sur de nouveaux dossiers qu'on va vous sortir du tapis, de dessous le tapis, qui ne sont pas encore clôturés. Donc si à un moment vous sentez que c'est un peu dur pour vous, réclamez peut-être une petite phase comme ça de ralentissement et dites-le, je fatigue, les guides feront en fonction de ce qui est bon pour vous. Peut-être ils vont vous dire c'est pas le moment là, on est près d'un palier, allez go go go, on accélère jusqu'à ce palier là et là on fera l'ancrage. Ou soit ce qui vous maintient dans cet épuisement, c'est qu'il y a un point de blocage et que ce point de blocage, il faut donner un gros coup de ventouse et donc peut-être que là on va vous faire vivre un truc qui va vous donner ce coup de ventouse mais qui va déboucher la tuyauterie. Ça dépend des phases du parcours et du blocage que vous avez. Quoi qu'il en soit, il va toujours y avoir, si vous exprimez à vos guides que là, il y a un point de blocage, que vous êtes fatigué, ils vont vous apporter de l'aide. Mais ce n'est pas de l'aide où le cadeau va tomber du ciel. Non. Si vous croyez encore à ça, c'est que vous êtes encore dans votre spiritualité Amazon. Allez revoir la première vidéo et la canalisation de Métatron. D'accord? Non. Ok? Voilà. Quand vous avez eu une phase de régénération comme ça, après on va vous renvoyer des nouveaux dossiers. Maintenant que vous avez repris de la force, bam, on y retourne, go, 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 on remonte, une nouvelle montée. C'est comme ça que se passe le parcours. C'est comme ça aussi que beaucoup de gens pensent donc qu'ils sont en complétude. Quand ils ont des petites phases d'accalmie. Ah, ça y est, moi je suis en complétude. Oh putain. Voilà. Donc, on a dit que les milieux de parcours, on voulait... C'était loin des yeux, loin des yeux et près du cœur. On voulait qu'ils reprennent la liberté infinie et qu'ils devaient encore continuer à purifier autour d'eux. Et là, c'est quoi le message que l'on a? Une dictature ne s'installe pas contre ta volonté, mais avec la complicité de l'indifférence. Donc là, tout se reboucle. Ça veut donc bien dire qu'il y a bien encore des champs qui t'enferment dans une cage. La purification n'est pas terminée chez eux. Tu es en milieu de parcours, il y a des dossiers que tu as mis sous le tapis. Tu n'exprimes pas certaines choses. Tu n'as pas assez du point. C'est bon, je peux récupérer? Tu ne t'as pas assez du point. Essaye d'écouter si ta voix, en ce moment, tu perds ta voix. Si tu as des problèmes à la gorge, si tu as des angines, hein, toutes ces choses-là. Le nez qui est pris. Il y a quelque chose que tu sens pas, que tu vois pas. Tu te chopes des conjonctivites, il y a quelque chose que tu vois pas. Ton flair ne marche pas. Ta parole est bloquée. Il y a des choses que tu n'exprimes pas. Écoute ton corps, il te parle. Vous avez vu, moi, quand je canalise là en consultation, comment on me fait vriller les choses pour me faire passer des messages. Et toi, tu l'écoutes, ton corps? C'est tes guides qui te font passer des messages. Une dictature ne s'installe pas contre ta volonté. Tu subis rien. Non, tu n'es pas victime. Tu as de la force. Tu as de la force et tu es capable de sortir de ta cage. Prends-la, là, cette clé, elle est dans ta poche. La dictature s'installe avec la complicité de l'indifférence. Il y a des choses que tu laisses faire. Donc si tu ne vois pas et que tu es épuisé, c'est parce qu'il y a des gens autour de toi qui te prennent ton énergie.
Moi, cette semaine, j'avais envie de baisser les bras, d'annuler mes consultations plusieurs jours, parce qu'il y a encore des gens dans mes coachings qui me prennent mes énergies et qui foutent que dalle. Conseil de classe. Les guides m'ont dit, Tintin, tu dégages. Demandez quand ça va pas. Les guides vont vous mettre en lumière. Donc moi, si j'avais un niveau d'épuisement qui revenait ces derniers temps, c'est parce que le conseil de classe n'était pas terminé. Les guides m'ont dit, allez, on refait une razzia. Conseil de classe. On me dégage ces gens-là, on me fait mettre un coup de projecteur où cette personne va montrer une face d'elle que je n'avais pas encore vue. Et je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi j'avais mal au ventre à chaque fois que j'avais consultation avec cette personne. Cette personne jouait un rôle, elle ne me montrait pas qui elle était, mais mon corps me parlait. J'avais mal au bide. Demandez à vos guides, ils vous mettront en lumière ce que vous avez besoin de voir pour sortir de votre cage. Une dictature ne s'installe pas contre ta volonté, mais avec la complicité de l'indifférence. Avec la complicité de l'indifférence, ne sois pas indifférent, ne laisse pas les dictateurs s'installer, ne laisse pas la dictature s'installer dans ta vie. C'est toi qui es complice. Tu deviens complice de l'ombre. Ne plie pas le genou devant l'ombre. Tu as des problèmes au genou? Oui, tu es trop rigide. Tu es injuste envers toi-même. Ça va les explications? Est-ce que j'ai tout dit pour les milieux de parcours? Ça fait 47 minutes, donc on va passer aux fins de parcours, d'accord? Alors, chez Heure, fin de parcours, on dit que chez Heure, le chaser est sur la même longueur d'onde que le runner. C'est une bonne nouvelle. Parce que peut-être que le chaser a zéro nouvelle de son fantôme de runner. Non, le runner, c'est Gasper. Gasper le fantôme. C'est Gasper ou Casper? C'est Casper les guides. C'est pas Gasper. D'accord? Donc la même longueur d'onde. Pourquoi vous voulez me parler d'un Gaspard? Ils disent ouais mais en fait... Bon, on parlera de ça plus tard. Même longueur d'onde, d'accord? Donc l'un et l'autre sont sur la même longueur d'onde. Bon. Bah, le runner, c'est plus ou moins dans quelle énergie ils sont chez eux. Pas tous. Ça dépend si le runner flippe sa race à l'idée d'aller parler à sa chaser et qui ne sait pas dans quelle énergie elle est. Bah, c'est pas un gamin non plus, hein. Il est censé faire preuve de maturité, il est censé aller prendre ses petites patounes, il n'a pas 5 ans, il a une bouche, ben il se comporte en adulte. Hein, voilà, hein, on s'est beaucoup moqué en début de vidéo des chasers qui sont immatures, que c'est des petites filles. Ben, le runner, il doit aussi devenir un homme, c'est pas un petit garçon. Mais le chaser, à ce stade-là, alors, je sais pas du tout dans quelle énergie est le runner. Oh, ben alors là, peanuts. Bah non, puisque c'est un fantôme. Un fantôme, il parle pas. Et quand il vient, il arrive avec ses superbes masques. The Mask, hein, le film là, avec le masque vert, voilà. Aujourd'hui, j'ai le masque, j'ai mon masque, ouais. Je vis ma meilleure vie, je vais bien, je vais tenter de faire mon séducteur, voilà. Et donc en fait, la chaser, à un moment, c'est sûr, elle se dit non, mais en fait, il changera jamais, en fait. C'est acte 1, scène 10 000. Bon, allez, on la refait. C'est toujours le même sketch. Voilà. Donc en fait, la chaise, c'est pas du tout runner. Donc là, s'il y a des runners qui regardent, ouais, bah maintenant c'est un peu à vous hein, d'en prendre pour votre grade. Le chaser en peut plus de votre pièce de théâtre et de vos masques, tout ce fake, tout ce faux. À quel moment on grandit, on n'est plus un adolescent en fait. Hein, ouais, non.
Donc c'est con parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, mais vous ne le montrez pas. Ce que vous montrez de vous, c'est pas si joli que ça. Non. On vous demande chez Zor de travailler le lâcher-prise. Ouais, vous devez travailler le lâcher-prise. Vous devez vous libérer de ce boulet de prisonnier qui est dans votre tête, de dépendance affective. Donc peut-être qu'on vous refait vivre un nettoyage chez Zor de dépendance affective actuellement, parce que vous êtes encore en dépendance avec votre jumeau et que pour vous, votre bonheur est encore trop lié à votre jumeau et que vous êtes trop encore dans l'attente de son retour. Donc, comme vous vibrez encore un peu trop ça, vous avez besoin de lâcher prise. C'est là où certains chez Zor se disent « Ouais, mais moi ça va, moi j'ai rencontré quelqu'un, franchement, ma vie est géniale, franchement je l'attends plus. » Ben, t'as aussi zéro pointé. Parce que si t'es avec quelqu'un d'autre et que t'es en train de regarder des vidéos flammes jumelles, c'est que t'es encore en dépendance affective et que t'es pas avec la bonne personne. Et tu le sais au fond de toi. C'est juste que tu es avec quelqu'un pour pas être seul en attendant. Parce que tu es en dépendance affective. Si tu as fait cette erreur, ça veut dire que là, malheureusement, peut-être que tu étais en fin de parcours, mais là, tu viens de redescendre une partie de ta montagne. Contraction. Parce que tu as échoué au test de dépendance affective. Parce que le chaser en fin de parcours, il a beau avoir des gens qui viennent toquer à sa porte, il sent que c'est du fake, il sent que ça vibre pas. Pourquoi il irait perdre du temps avec quelque chose qui ne lui convient pas? Non. Le chaser préfère rester cool et seul que d'aller s'emmerder, aller s'emprisonner encore avec quelque chose qui est de l'à peu près. On avait dit au début qu'il fallait imaginer, concevoir sa vie. Elle voulait son château, son conte de fées. Pourquoi elle irait dans une histoire qui n'est pas, qui est de l'à peu près? Non, ça ne l'intéresse pas. Je suis bien moi dans ma vie. Je suis bien là comme ça. Qu'est-ce que j'irais m'emmerder encore? C'est comme ça que beaucoup de gens et de chasers pensent qu'ils sont en fin de parcours, alors que non, ils viennent de descendre de la montagne. Ils sont plutôt repartis en milieu de parcours. Ils ont échoué. Ils se sont pas assez écoutés eux-mêmes. Ils pensent que s'écouter soi-même, c'est repartir en couple systématiquement. Non. Non, si tu repars dans de l'à peu près, tu fais pas preuve de bienveillance envers toi-même. Si pour toi la finalité c'est d'être absolument en couple coûte que coûte, c'est que t'es pas encore dans la liberté. C'est que t'es pas encore libre seul. C'est que ta force, tu la trouves pas encore en toi. Ça veut dire que tu as encore besoin de quelqu'un à tes côtés. Et tes guides à toi, ils t'observent. Ils voient que ça vibre pas. Ils voient que tu sais. Donc là, t'es pas cohérent, t'es pas aligné. Donc c'est pas ok. T'as échoué. C'est pas grave, c'est un parcours d'apprentissage. Donc là, il y en a certains qui vont conscientiser. Vous voulez que je rappelle ça? D'accord. D'accord. Les guides rappellent que le cadeau âme sœur primordial arrive uniquement si le runner est perdu. Si le runner, on ne peut pas le récupérer. Dans ce cas-là, on enverra une âme sœur primordiale. Plein de gens se sont inventés un parcours dans leur tête et pensent que on va leur offrir des gars en cadeau sur toute la route
pour que le parcours soit drôlement plus sympa. Ah ben ouais, pour pas vous guérir de ça. Les gens ont rien compris en fait. Vous êtes en dépendance affective. L'âme sœur primordiale n'est envoyée que si vous avez fini vos guérisons et que le runner, malgré ça, décide de ne pas revenir. Sinon, pourquoi on irait sacrifier quelqu'un? Donc là, il y a plein de gens de chez eux qui ont fait l'erreur d'aller se remettre en couple avec quelqu'un par dépendance affective et qui se sont tirés une balle dans le pied, qui se sont plantés. Cette expérience était là pour vous montrer que votre intuition n'est toujours pas OK et que votre intuition, merde, votre intuition ne marche pas, votre radar ne fonctionne pas. Les 3/4 du temps, les gens qui me disent qu'ils ont rencontré une âme sœur, c'est une âme sœur toxique ou parfois c'est même pas du tout un lien, il n'y a même pas d'âme sœur. Vous vous inventez des choses pour justifier votre ego et vos choix, sauf que ce sont de mauvais choix. C'est pour pas voir les choses en vrai, que votre intuition ne fonctionne pas. Beaucoup de gens viennent à moi en coaching en disant « Ah, moi je fais confiance, j'ai des capacités de cinglé, j'ai une intuition de folie. » Et là, quand je vous dis « D'accord, pour comment ça se fait qu'il y a ça dans ta vie que tu as fait comme choix, si ton intuition est bonne? Pourquoi tu me dis que cette personne est bonne alors qu'elle ne l'est pas? » En fait, on va vous mettre en lumière que votre intuition, non, ne fonctionne pas. C'est votre ego. Vous avez confondu intuition et ego. Et beaucoup de gens se plantent. Donc quand beaucoup de gens disent « Ah, mon intuition ne faillit jamais », les guides, en général, ils arrivent avec leurs gros sabots et ils vous montrent « là, tu merdes, ton intuition est fausse, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. » On vous fait retrouver votre humilité. Vous avez bossé avec votre libre arbitre et vous avez fait des choix tout seul. Et vous êtes fait un scénario dans votre tête. Et vous allez clamer haut et fort que ça, c'est votre intuition. Ouais, non, mais moi je suis trop fort. Donc en fait, vous envoyez des colis tout pourris à votre honneur. Votre honneur qui se dit ma chaiseur, elle fait des leçons de morale alors qu'elle-même, elle ne se les applique pas. Et puis lui, il reçoit des colis où il se dit « Ah, moi je crois à mon radar, à mon intuition. Ouais. Moi j'ai des foudres parce que je trompe Karmika. Je vais arrêter de voir ma chaiseur, je vais rester avec Karmika. J'ai des foudres. » Voilà, il comprend tout à l'inverse aussi. C'est comme vous. Puis là, vous dites « Je comprends pas. » Donc il y a beaucoup de chaiseurs qui mentent. Ouais. Ah, moi je suis en couple trop bien avec mon âme sœur primordiale, qui n'est pas une âme sœur primordiale, mais quand même, tous les 2 jours, je vais regarder des vidéos pour savoir quand est-ce qu'il revient mon runner. Donc, si j'étais si heureuse que ça, je ferais pas ça. Que de mensonges, que de masques. Et votre intuition, elle vous l'a pas dit que vous étiez pas en fin de parcours? Votre intuition, elle vous a pas dit que vous faisiez une connerie? Votre intuition, elle vous a pas dit que vous redescendiez votre montagne? Votre intuition, elle vous a pas dit qu'il fallait pas faire ce genre d'erreur? Bon, votre intuition, elle marche pas si bien que ça, vous voyez? Donc, on te dit, chez Heure, continue à semer des graines. Et regarde quelles sont les graines que tu sèmes encore en fin de parcours. Parce que si tu sèmes des graines de sacrifice, des graines de je comprends tout à l'inverse et des graines de je fais exactement le contraire de ce que je suis censé faire, des graines de je suis dans un ego et je pense que c'est mon intuition, t'envoies pas les bons colis. Ce qui va pousser là dans quelques temps, c'est que de la merde. Donc est-ce que vraiment tous les matins, tu poses réellement des briques roses? Tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est jusqu'à la fin qu'on bosse. Même en haut de la montagne, on fait des tours de montagne, on continue de bosser. Et quand vous serez en couple ensemble, vous allez continuer de bosser. Donc toi qui penses que tu as fini ton travail, regarde un peu ce que tu sèmes comme graines.
Il y en a des loupés, hein. Bah ouais, il y en a des loupés. Bah c'est ça, hein. Prendre ses décisions tout seul. Petit message des guides. Le parcours FJ pourrait se résumer à cette phrase. La personne dont j'avais le plus besoin m'a appris que je n'ai besoin de personne. La personne dont j'avais le plus besoin m'a appris que je n'ai besoin de personne. Le parcours flamme jumelle pour le chaser qui est en dépendance affective et qui a besoin de son runner, le runner va lui montrer en chaque fois, en se carapatant et en se cassant à chaque moment dur de la chaser, va lui montrer par A plus B que tu vois, tu n'avais pas besoin de moi, tu étais capable d'avoir cette force à l'intérieur de toi, de t'en sortir, de te relever et d'être un être libre aujourd'hui. C'est parce que tu n'as pas besoin de moi que désormais on va pouvoir être ensemble par envie. Parce que tu n'as pas besoin de moi. Tu as toujours su te relever, quoi qu'il se passe. Cependant, dans la phrase « je n'ai besoin de personne », ça veut dire que la chaser, quand elle est hargneuse dans ses commentaires et qu'elle écrit « ah, moi de toute façon, je suis avec mon âme sœur, j'ai pas besoin… » Non. Toi, chaser, ça veut dire que tu as encore besoin de ça, de ta dépendance affective, et tu es allé remplacer, tu t'es empressé d'aller remplacer ton runner par quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu n'es pas guéri. Ça veut dire que tu n'as toujours pas compris que tu n'avais pas besoin de ça. Voilà pourquoi ton parcours est bloqué. Parce que tu as commis l'erreur de contraction. C'est pas moi qui le dis, c'est les guides. C'est une erreur de parcours. C'est des fausses notes, c'est des erreurs. Des choix en libre arbitre qui n'étaient pas les bons. Si tu as encore besoin que papa-maman paye tes factures, que papa-maman paye ta maison, si, quand tu vas pas bien, tu as toujours besoin que ce soit ta copine qui te remonte le moral. Vite, j'appelle, je vais pas bien. Voilà. Ça veut dire que tu n'en es pas là. Parce que quand tu auras fini le parcours FJ, tu en seras à le parcours FJ. La personne dont j'avais le plus besoin m'a appris que je n'ai besoin de personne. Personne, ça ne veut pas dire pas de ton équipe et de tes guides. Non, justement, c'est eux qui t'ont aidé à aller à cet état-là, en personne terrestre. C'est eux qui t'ont permis de ne pas faire les erreurs de parcours ou de vite corriger quand tu faisais une erreur, un choix pourri. D'accord ? Et à l'inverse, vous, chaser, vous vous dites que votre honneur devrait lâcher son lampadaire de sa toxique mama, lâcher le lampadaire de son fric, lâcher le lampadaire de sa karmika, parce qu'il est capable. Il n'a pas besoin d'eux pour avancer dans la vie. C'est exactement l'effet miroir. C'est que vous devez, tous les deux, à un moment, conscientiser que la personne dont j'avais le plus besoin m'a appris que je n'ai besoin de personne. Parce que le runner va apprendre à un moment de la bouche de son chaser que « mais mon gars, réveille-toi, mais t'as pas besoin de ça. Pourquoi tu te réveilles pas? Pourquoi tu crois que tu es soumis ?» Parce que la chaser, une fois qu'elle s'est réveillée, qu'elle a repris son pouvoir et qu'elle a conscientisé, elle a envie que le runner soit dans la même énergie. Elle en a marre de le voir comme une chiffre molle, comme une serpillière accrochée, comme s'il n'était pas capable d'eux. Elle a envie qu'il reprenne son pouvoir dans sa vie, qu'il se détache de ses tierces toxiques. Et elle aimerait. C'est ce qu'elle lui verbalise à un moment. Mais réveille-toi, mon gaillard. T'as pas besoin de tout ça. T'es plus fort que ça. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Donc à un moment, le runner va se rendre compte de ça. C'est la personne dont j'avais le plus besoin qui m'a appris que je n'ai besoin de personne. Tout comme il va transposer ça à toutes les tierces autour de lui.
la personne dont j'avais le plus besoin, peut-être qu'il est accroché aux jupes de sa mère. Il va se rendre compte que sa mère, toxique comme elle est, à un moment, il va vouloir mettre des barrières. Et il va se rendre compte que j'ai pas besoin de toi, en fait. Tu n'as fait que me ralentir et m'envoyer droit dans le mur. Ou quand il pense qu'il a besoin de sa karmika, parce que la karmika, c'est son compte en banque, il se dit, voilà, c'est de ça dont j'ai besoin. Il va se rendre compte que non, en fait, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin du fric, en fait. On va venir le vacciner, le guérir sur tous ses dysfonctionnements pour qu'il se rende compte que la clé est en lui et que il peut sortir de sa cage. Pour arriver à être sur la même longueur d'onde que vous. Pour que lui-même ne soit pas lui-même un boulet pour vous que vous traînez à votre pied et pas quelqu'un qui fonctionne en fonction de la dépendance affective, emprisonné dans sa tête. Donc c'est nécessaire qu'il y ait des phases de séparation sur ce parcours. C'est normal, elles sont là pour vous remettre les pendules à l'heure et sortir du brouillard et conscientiser des choses. Pour que vous ayez le temps de voir c'est quoi qui est important, à quoi je pense, qu'est-ce qui est important dans ma vie, où sont mes priorités, pour après aller purifier ce qui ne vous convient plus, et pour donc semer les bonnes graines. Vous allez devoir apprendre à faire preuve de bienveillance envers vous-même, à vous aimer suffisamment et à vous méfier de vos intuitions qui souvent sont pilotées par l'ego. Et comment savoir si c'est mon intuition ou mon ego? En demandant confirmation à mes guides. Donc ceux qui sont en consultation avec moi, ça on apprend à le faire ensemble, puisqu'on fait des entraînements aussi au pendule, pour pouvoir vérifier de par soi-même, et vérifier si j'obtiens la même réponse que vous, et puis on fait des exercices là-dessus, pour vous apprendre à avoir ce moyen de communication. D'accord? Quand je ne suis pas là. C'est ça. C'est comme ça que fonctionne le parcours flamme jumelle. Tant que vous ne le comprenez pas, vous faites n'importe quoi. Ou vous vous mettez en grève, ou vous faites les mauvais choix. Voilà. C'est ce qui explique pourquoi tant de parcours prennent du temps et se plantent. Voilà. Il faut être dans l'accueil. Il faut accepter d'être en apprentissage. Il faut accepter de se faire aider. Il faut accepter d'entendre les messages et être dans cette humilité que je suis en apprentissage. Il y a des gens avec qui c'est un plaisir de travailler en coaching. Parce que c'est des gens qui sont dans la même énergie que moi. Des gens avec qui, comme moi, j'étais. Moi, j'ai fait mon apprentissage avec cette façon de fonctionner. Quand les gens sont dans la même énergie que moi, c'est un bonheur de travailler avec eux. Quand on a des gens qui ne veulent pas bosser, qui attendent que ce soit moi qui fasse à leur place, il n'y a aucun plaisir à travailler avec des vampires comme ça, des têtus, des rigides. Voilà. J'espère que ces vidéos vous auront permis de revoir les choses claires, de défaire des nœuds dans votre tête. Mettez-moi un commentaire en dessous si cette vidéo vous a permis de défaire des nœuds dans votre tête. Juste cette phrase, oui, tu as défait des nœuds dans ma tête, j'espère. C'est ce qui me motive à continuer. Merci de me motiver à continuer à vous faire des vidéos en mettant des pouces j'aime, en me remerciant. C'est l'équilibre donner-recevoir. C'est ce qui fait que cette chaîne va être visible par plus de flammes jumelles, voilà, et se développer par rapport à des chaînes qui racontent de la merde et qui ne vous font pas avancer. Voilà, la dictature ne s'installe pas contre ta volonté, mais avec la complicité de l'indifférence. Si tu participes pas toi-même à mettre en valeur les chaînes qui disent les vrais messages plutôt que les chaînes tierces qui sont là pour ralentir, tu laisses la dictature s'installer parce que tu restes indifférent au lieu de soutenir des chaînes qui délivrent les vrais messages qui font avancer.
Voilà. Vous êtes censé être dans l'action aussi, hein. Voilà. Est-ce que j'ai délivré tout ce qu'il fallait? Oui. Je vous fais des gros bisous. Vous voyez, les vidéos sont parfois plus longues que d'autres. Ça dépend des messages. Là, on m'a demandé de le faire en une seule partie. Mais il y a l'introduction Métatron à aller voir si vous ne l'aviez pas vu. Je vous fais des gros bisous. Allez, bisous, à bientôt.